Quelle est la pièce de monnaie française la plus chère de l'histoire? Un 10 louis d'or de 1640, vendu 300 000 €. En or 22 carats, le portrait de Louis XIII au buste drapé, c'est une monnaie iconique de l'Ancien Régime, elle a remplacé l'écu. Mais c'était pas pour les transactions basiques, c'est une monnaie de plaisir. Elle servait à la table de jeu du roi ou à récompenser des nobles pour leur service. Il n'en existerait que 20 exemplaires aujourd'hui, d'où son prix. Impressionnant, mais c'est pas la pièce de monnaie française la plus chère de l'histoire. En or, oui, mais la vraie numéro 1 est en argent, le 20 francs Turin de 1932. 20 exemplaires frappés avant que sa production ne s'arrête pour des raisons économiques. On disait dans les années 30, c'était un peu tendu. Aujourd'hui, c'est un véritable trésor pour les collectionneurs. Un exemplaire a été acheté à 700 à 1000 €, plus du double de ton louis d'or. Ça vous paraît déjà énorme cette somme? Eh ben c'est rien comparé aux pièces les plus rares et les plus chères au monde. Et cette vidéo est sponsorisée par Deblock, qui vous propose d'ouvrir un compte en banque New Gen. Toutes les fonctionnalités d'un compte classique avec votre portefeuille crypto personnel en prime, et ceci en toute sécurité. Cliquez sur le lien en description pour plus d'infos, on en reparle plus tard. La pièce la plus chère est illégale. Oui, l'argent peut être plus cher que l'or. Pendant longtemps, le record du prix a été détenu par la Flowing Hair Dollar de 1794. Elle est un peu particulière, avec le profil de la liberté et sa longue chevelure ondulée, mais surtout, c'est la toute première pièce frappée par les États-Unis après leur indépendance. 1758 pièces produites en une journée après la guerre pour montrer la force et la capacité de production. Mais attention, elles n'ont pas été mises en circulation pour des transactions quotidiennes, plutôt offertes à des dignitaires américains. Aujourd'hui, il n'en reste plus que 140 exemplaires, une pièce anniversaire est même sortie fin 2024 reprenant le design historique. C'est dire son importance dans l'histoire numismatique américaine. En 2013, elle est devenue la pièce la plus chère de l'histoire, 10 millions de dollars vendus aux enchères, détrônant un autre spécimen américain, en or cette fois-ci, la Double Eagle de 1933, qui lui reprendra son titre en 2021. Elle aussi, c'est une pièce de légende. Elle est frappée en 1933. En pleine Grande Dépression. C'est la crise. Le gouvernement interdit donc la production de pièces en or et exige leur rapatriement pour être fondues. Mais quelques exemplaires ont été sauvés. 2 par une institution officielle, oui, mais aussi un employé de la monnaie de Philadelphie qui en vend quelques-unes illégalement. Il se fera gauler et ses ventes confisquées. Mais du coup, comment cette pièce a pu battre un record historique de vente? C'est simple, parce qu'elle est unique. En 1944, le roi d'Égypte fait l'acquisition d'un Double Eagle de 1933 pour sa collection personnelle. Sauf qu'il est destitué dans les années 50 et il perd tout. On sait pas comment, mais la pièce refait surface à New York en 94. On veut la mettre aux enchères. Le gouvernement exige une enquête. Est-ce qu'on est sûr que c'est pas une des pièces vendues illégalement par l'employé? Au terme d'un long processus judiciaire, on reconnaît que cet exemplaire a été acquis dans des conditions légales pour un usage personnel. On produit un mandat pour autoriser la vente de ce seul exemplaire. C'est donc le seul Double Eagle de 1933 autorisé sur le marché. En 2002, l'enchère dure à peine 9 minutes. 7,5 millions de dollars. Un record à l'époque. 20 ans plus tard, en 2021, ça sera plus du double, 18,8 millions de dollars. Le top des pièces les plus chères au monde est majoritairement américain. La Doubloon-Brecher de 1787, une des pièces frappées avant la mise en place du propre système monétaire américain. 9,3 millions de dollars en 2021. Mais aussi le dollar de 1804, frappé en... Mais non, perdu, en 1834, 30 ans plus tard, pour un voyage diplomatique. Il devait être offert à des souverains asiatiques, mais des copies légales ont aussi circulé. Une pièce pour célébrer l'assassinat de César. Dans le top des pièces les plus chères qui ne sont pas américaines, on en trouve une arabe, le dinar omeyyade, en or frappé par un calife. 723, 6 millions de dollars en 2011, la troisième la plus chère à l'époque. On n'est pas sur une pièce antique, mais c'est la plus ancienne du classement mondial. Les pièces antiques, notamment celles de l'Empire romain, ont tout de même leur propre record. En 2023, un stataire de Panticapée, une ancienne cité grecque, a été vendu à 5,53 millions d'euros, devenant la pièce antique numéro 1.
Elle est en or, superbement bien conservée et originale. Ce statère représente le dieu Pan de 3/4, là où d'habitude les personnages gravés sont de profil. Mais rien de particulier, pas d'histoire ou de contexte marquant. Il y a pourtant plein de pièces antiques avec des gravures impressionnantes. Lion, Pégase, Tortue, d'autres dieux comme Apollon, ou moins connue, cette pièce découverte en mer d'Israël avec l'une des déesses romaines de la Lune. Et sans parler de celle avec des personnages historiques. Le précédent record est plus intéressant. Un auréus frappé vers -43 par Brutus, fils adoptif et l'un des assassins de Jules César. Elle est censée commémorer la mort du dictateur. Une des inscriptions fait référence au jour de l'assassinat. Et sur le revers, on retrouve 3 symboles. Les 2 poignards de Brutus et d'un autre conspirateur, ainsi qu'un pileus, un bonnet, symbole de liberté. C'est un quasi-outil de propagande. Brutus l'a fait produire en exil et s'en servait pour payer ses propres troupes. Son profil apparaît sur l'avers avec les mots Imperator, un titre donné au commandant victorieux. De son côté, son rival Octavien, futur empereur Auguste, a aussi fait frapper un auréus. Sur l'avers, on y voit son profil. Sur le revers, celui de César. En s'associant à l'ancien dictateur, il se revendique clairement comme son héritier légitime alors que Rome est déchirée par les guerres civiles. Brutus est encore aujourd'hui une sorte de rockstar de la numismatique antique. En décembre 2024, une autre pièce à son effigie, cette fois-ci couronnée de laurier, est vendue à presque 2 millions d'euros. Il y a seulement 17 exemplaires dans le monde. Les spécialistes disent qu'elle a été frappée peu de temps avant son ultime défaite et son décès prématuré. La plus grosse pièce du monde a été volée. Regardez cette image. Impressionnant, non? C'est une pièce de monnaie. Oui, sur les îles Yap, dans la mer des Philippines, on utilisait des disques de pierre qui pouvaient peser jusqu'à 4000 kg et mesurer 3 mètres de diamètre. Mais elle n'était pas taillée sur place. Quand un chef commandait de nouvelles pièces, on prenait le bateau et on allait à 400 km de là pour tailler les pierres et ensuite les ramener. La valeur dépend de sa taille, mais aussi de son histoire. Qui l'a commandée et sculptée? Est-ce que des gens sont morts en chemin ou à qui est-ce qu'elle a appartenu? Pas de registre écrit, tout se passait à l'oral. Une légende dit qu'un jour, pendant un transport, une pierre coula au fond de l'océan. Mais comme les gens se souvenaient de où elle était et qui la possédait, on a continué de l'utiliser pour des transactions. Aujourd'hui, le record de la pièce la plus grande est détenu par l'Australie. Une pièce en or de 1 million de dollars avec un kangourou dessus. 1 tonne, 80 cm de diamètre, 13 cm d'épaisseur, un seul exemplaire frappé pour promouvoir une nouvelle série de pièces plus petites. Mais avant, c'était la Big Maple Leaf au Canada. 53 cm de diamètre pour 100 kg, le tout en or avec un portrait de la reine Elisabeth II et une feuille d'érable. Et elle a une histoire assez drôle. D'abord, unique, aussi utilisée pour promouvoir une nouvelle série de pièces. Elle attise la convoitise de certains collectionneurs prêts à mettre le prix pour un exemplaire. 5 copies sont donc vendues à des acheteurs privés ou des institutions. L'une d'entre elles atterrit dans un musée à Berlin, célèbre pour son cabinet des médaillons et ses 500 000 pièces, une des collections les plus importantes au monde. Mars 2017, 3h du matin, 3 hommes s'introduisent dans le musée avec la complicité d'un gardien. Ils fracassent la vitre, hissent la pièce dans une brouette et s'enfuient. Le lendemain, c'est la panique, une vraie chasse à l'homme s'organise à travers le pays. On finit par les rattraper, mais la pièce est introuvable. Ils l'ont probablement cassée en morceaux ou fondue pour revente. Si la valeur faciale de la pièce est de 1 million de dollars, au moment du vol, avec le cours de l'or, elle en valait certainement 4 fois plus. Le casse du siècle. Surtout que les voleurs n'ont écopé que d'un court séjour en prison. Heureusement, les autres exemplaires, dont l'original, sont toujours sains et saufs. Et la pièce la plus petite ayant jamais existé, elle mesure combien? D'après le Guinness Book, 2,96 mm de diamètre. Frappée en Suisse en 2021, c'est une pièce commémorative. Vous pourrez pas acheter votre pain avec. On y a gravé le célèbre portrait d'Albert Einstein où il tire la langue. Si petit que la pièce était vendue avec une loupe pour pouvoir l'admirer. Mais en 2024, ce record a été battu par la Croatie. 1,99 mm de diamètre. Aussi en or, avec sur son revers gravé au laser le dessin d'une ville, souvent surnommée la plus petite ville du monde. Et les billets dans tout ça. Oui, parce qu'on parle de pièces depuis le début, mais il y a aussi un marché autour des billets. Selon le Guinness Book, le plus cher jamais vendu est un billet de 1000 $, surnommé la Grande Pastèque. Encore un américain.
Acheté pour 3,29 millions de dollars en 2014. Déjà en 2005, c'était le tout premier billet à dépasser le million au prix de vente. Alors pourquoi la grande pastèque? À cause de sa couleur verte et de la forme des zéros sur le revers. 16 000 exemplaires émis en 1890, aujourd'hui, il n'en reste plus que 3. Il y a aussi le Marcy Note, un autre billet de 1000 dollars dont il ne reste que 2 exemplaires, dont un seul disponible à la vente. 2,6 millions de dollars. Ou un billet de 1934 avec une valeur faciale de 10 000 dollars, la plus importante jamais imprimée sur un billet en circulation. Dévalorisé en 1969, vendu pour seulement 480 000 dollars en 2023. Alors, techniquement, la vraie plus grosse valeur faciale d'un billet américain, c'est ceux de 100 000 dollars, avec la dette du président Woodrow Wilson. Mais ils étaient réservés aux transactions entre les banques et n'ont jamais circulé publiquement. D'ailleurs, bonne question. C'est quoi la plus grosse valeur jamais inscrite sur un billet? En Angleterre, il y en a eu à 1 million de sterling imprimés spécialement pour le plan Marshall après la Seconde Guerre mondiale. 9 exemplaires numérotés, mais seulement 2 encore existants. Espérez pas les utiliser non plus, la signature du secrétaire du Trésor et un tampon a annulé leur légalité. Le record du Guinness Book, c'est un billet hongrois de 100 quintillons de pengo, soit 32 zéros après le 1. Pareil, c'était après la guerre, l'économie était en miettes, la monnaie du pays perdait de sa valeur, les prix augmentaient de fou, donc on en arrive à imprimer de telles sommes, mais qui en fait valent pas grand chose. C'est l'hyperinflation. Un cas similaire a eu lieu au Zimbabwe en 2008 avec des billets de 100 trillions de dollars. Quand le pays a finalement abandonné sa monnaie pour le dollar américain, ça valait à peine 40 cents. Mais les collectionneurs sont prêts à payer bien plus pour mettre la main dessus. À travers le monde, il y a plein de billets insolites achetés une fortune, de 20 roupies Zanzibar de 1908, vendu pour 225 000 dollars, ce qui en fait le plus cher d'Afrique. Ou le tout premier billet imprimé en Australie, plus de 200 000 dollars australiens en 2014, pour le seul exemplaire encore existant. Et d'ailleurs, c'est quoi le tout premier billet de l'histoire? Alors, c'était en Chine sous la dynastie Tang, vers 618-907 après Jésus-Christ. Aucun exemplaire n'est arrivé jusqu'à nous. Par contre, on a retrouvé un billet de la dynastie Ming, donc plutôt vers le XIVe siècle, dans une statue bouddhiste. Vendu pour un peu moins de 30 000 dollars, aussi grand qu'une feuille A4, il portait une inscription qui interdit toute contrefaçon sous peine d'être décapité. Ouais, on plaisantait pas à l'époque. Vous dites peut-être que tout ça, c'est loin de vous, qu'il n'y a rien, ni dans vos greniers, ni dans les affaires de vos grands-parents qui puisse valoir une telle somme. Pas la peine d'aller chercher si loin. Fouillez juste dans votre poche ou votre porte-monnaie. Des pièces d'euros commémoratives s'y trouvent peut-être. Cherchez sur un portrait de la princesse Grace Kelly de Monaco, frappée en 2007. Juste 20 001 exemplaires qui peuvent atteindre les 6 000 € de vente. D'une certaine manière, les pièces monégasques valent gros. On peut aussi citer celle de Saint-Marin ou du Vatican, souvent avec un portrait du pape, mais la plus prisée reste celle de 2005 qui commémore les 20e journées mondiales de la jeunesse. Vous pourriez en tirer jusqu'à 1 000 €. Un beau profit, même si c'est loin des millions des pièces historiques américaines. Quand j'entends tout ça, je peux pas m'empêcher de penser qu'on est incapable de savoir comment la valeur des choses va évoluer dans le temps. Et c'est d'autant plus vrai aujourd'hui avec la crypto-monnaie, surtout à la vitesse à laquelle les choses évoluent. Alors quand Débloc nous a contactés pour être partenaire sur cette vidéo, on a dit oui. Le concept est tout simple, vous proposez d'avoir un compte courant classique et un vrai portefeuille de crypto-monnaie au même endroit. Avec ça, vous pouvez échanger hyper simplement vos euros en crypto et vice versa, de manière illimitée et instantanée. Et c'est du sérieux, c'est la première fintech qui a été agréée par la Banque de France et l'autorité des marchés financiers. C'est aussi hyper sécurisé, l'intégralité de votre portefeuille crypto vous appartient, même si l'entreprise disparaît, vous possédez toujours ce que vous avez acheté. Ce qui n'est pas le cas d'une grande majorité des acteurs crypto et bancaires. Avec autant de garanties, c'est normal qu'ils aient déjà dépassé les 200 000 téléchargements, parce que pour les gens que ça intéresse, ça simplifie tout. On a tous eu des galères pour acheter nos premières cryptos ou les transformer en euros pour s'en servir. Là, vous avez votre carte Visa Premium, votre IBAN, votre crypto, tout au même endroit, dans une seule application. Vous pouvez payer votre café, votre loyer, recevoir votre salaire, le tout en crypto. Les dépôts sont gratuits, vous avez accès à des cartes virtuelles, il n'y a pas de limite pour l'achat de crypto, la vente ou l'échange, bref, il y a de grandes chances que ce soit ça, le futur des banques. Alors cliquez sur le lien en description et allez regarder ce que propose Débloc. Ce qui est d'être surpris et d'avoir vite envie d'en faire votre banque préférée. Dernier bonus pour vous, 3 mois de premium gratuit pour les 1000 premiers inscrits, alors dépêchez-vous. La numismatique est un monde fascinant où la valeur ne dépend pas de ce qui est gravé, mais de combien certains sont prêts à mettre pour récupérer ce qui n'était que de simples objets du quotidien qu'on regardait à peine, avant qu'ils ne se révèlent être de véritables trésors.